Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre année 2023, pardon, pas de votre année, de votre hiver 2023, fin décembre jusqu'à fin mars à peu près. Il me reste deux signes à aborder. On va voir le signe justement qui va être abordé. Eh bien, il s'agit des lions. Mes chers amis lions, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors lion, en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire, si cette guidance ne vous parle pas, parce que ce sont des énergies collectives qui ne peuvent pas parler à tous les lions de la Terre, donc si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. D'ailleurs, même si ça vous parle, vous pouvez consulter votre signe ascendant surtout. Ça vous donne des compléments d'information, des messages supplémentaires, etc., etc. Donc, gardez votre bon discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous, les amis. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. C'est important pour ma chaîne. Ça la rend visible et ça me booste. C'est génial, ça me fait super plaisir. Et puis, oui, je vous invite aussi à consulter cette vidéo dans le courant du trimestre à venir, dans le courant de l'hiver, parce que ce qui ne vous parle pas maintenant peut vous parler dans 15 jours, 1 mois, 2 mois ou 3 mois, les amis. Voilà, on va commencer avec un message avec l'Oshozen Tarot pour aller voir un petit peu votre état d'esprit, votre mental, votre spirituel. Ensuite, on ira voir dans le général avec Monsieur Béline, l'oracle Béline. Et puis, pour terminer, on ira voir dans le relationnel et sentimental avec l'oracle coup de cœur. Voilà, mes chers lions, mes chères lionnes. Voyons le message de l'Oshozen Tarot pour cet hiver 2023. Je vais demander 3 cartes déjà pour commencer. Merci. Nous avons le changement 10. L'arcane, c'est un arcane majeur du tarot de... Si on fait le parallèle avec le tarot de Marseille, qui représente la roue de fortune, qui représente les cycles de la vie, avec son côté impermanent, n'est-ce pas? Les cycles positifs, suivis de cycles négatifs, suivis de cycles positifs, etc., etc. Ici, il y a effectivement quelque chose qui change, qui va changer dans votre vie. Ouais, on a un changement de cycle ici sur cet hiver, pour vous les lions. Ok, il y a certainement aussi des choses que vous désirez changer. Ben oui. Alors, oui, je croyais que c'était la carte de l'aventure, mais en fait, non. C'est la carte de l'exclu. Je pense que là, pour vous, mes chers lions, vous allez sortir d'un isolement. Il est possible que vous entriez dans un groupe, un collectif, une association. Il y a quelque chose, il y a une roue qui va tourner ici, qui va peut-être vous faire sortir aussi de votre solitude, si toutefois, pour certaines d'entre vous, c'est le cas. On voit ici un nouveau cycle qui s'amorce, quelque chose ici qui vous fait sortir, ou d'un sentiment d'enfermement ou de solitude. Et nous avons cette magnifique carte « Suivre le courant ». Il est question de laisser justement les cycles de la vie faire leur chemin et vous accompagner là où vous devez aller. Suivre le courant, ça veut dire ne pas opposer de résistance, ne pas résister au changement, ne pas résister au cycle de la vie, d'accord? En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est... avec cette carte de l'exclu, là, au milieu, ne voyez pas une situation peut-être aussi figée, si quelque chose n'avance pas dans votre vie comme vous le voudriez. Ne le voyez pas comme
comme un échec, comme une punition, comme, vous voyez, quelque chose pour lequel vous vous sentez exclu, d'accord? Bien au contraire, faites confiance à la vie, faites confiance au cycle de la vie, suivez le courant et vous verrez, vous serez porté vers quelque chose d'autre. Vous voyez, il y a cette notion-là ici, et il y a cette notion de sortir d'un enfermement aussi mental et émotionnel. Hein. Ici, on a vraiment du changement. Il y a quelque chose, je pense, qui va s'ouvrir pour vous, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant. Peut-être quelque chose dans lequel vous vous êtes enfermé vous-même, hein, c'est possible, dans lequel vous vous êtes exclu vous-même. Et ici, il y a cette notion d'abandon et de lâcher prise et de suivre les choses, le cycle naturel de la vie. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer et je pense qu'il va vous permettre de sortir comme ça d'un enfermement. Ok. Bon, une prise de conscience peut-être aussi. Ouais, quelque chose de cet ordre-là. Très bien, mais vraiment... c'est ça, suivre, le conseil c'est vraiment ça, suivre le cours, le cycle, les cycles naturels de la vie. Nous sommes le monde, il y a cette idée de communauté en dos de deck, de faire partie d'un tout, d'être le maillon d'une chaîne comme ça, vous voyez? Ouais. Il y a une grande transformation qui va s'opérer et vous voyez la compréhension ici. On est vraiment dans cette notion de liberté, on se libère de sa cage, mais vous voyez dans cette cage les barreaux sont ouverts et on s'était peut-être enfermé tout seul, exclu tout seul ou toute seule. Donc ici, c'est vraiment s'adapter au changement et suivre, voilà, suivre le nouveau cycle qui s'amorce. J'ai envie de dire surfer sur la vague, surfer sur les opportunités qui vont venir à vous. Parce que, vous savez, le cycle de la vie, c'est la roue, ça représente les opportunités, effectivement, qui peuvent arriver, mais elles passent, comme tout passe en fait avec le temps. C'est l'impermanence, hein, c'est cette notion d'impermanence et il faut vraiment suivre effectivement le courant, surfer sur cette vague d'opportunités pour pouvoir ouvrir cette grille ici les amis, d'accord? Donc suivez le courant et ça vous permettra ici de surfer sur quelque chose, sur une vague positive, là. Ouais, il y a une fin de cycle et un renouveau, et de la nouveauté pour vous sur cet hiver. Ok, bon, eh bien, on va aller voir ce que Monsieur Béline nous délivre comme message. Je suis obligée de remonter tout ça, les amis, parce que sinon, vous ne verrez pas toutes les cartes. Allez, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour nos amis Lions pour cet hiver 2023? Lion, hiver 2023, s'il vous plaît, cher Monsieur Béline. Lion, hiver 2023. Je vais faire un tableau en 9 que je mettrai en accéléré parce que je procède par sautage de cartes, entre guillemets. Donc, des fois, c'est un peu long. Hein, c'est plus long que si je les tirais moi-même. Mais je préfère quand elles sautent d'elles-mêmes. Voilà. C'est parti, les amis. Chers amis Lions, votre tableau est prêt. Je regarde juste quelque chose. Bon, écoutez, c'est pas trop mal. Allez,
On va voir ce qu'on a en centrale. En centrale, on a une petite carte qu'on n'aime pas beaucoup, mais bon. On va voir comment ça se décline. Vol, perte. Il peut être question d'abus de confiance, de trahison, d'arnaque, de vol, de perte aussi, perte de quelque chose. Perdre des papiers, perdre un objet, perdre je ne sais quoi. Enfin bon, bref, on va voir comment ça se décline, les amis. Oui, ben vous voyez, on a les ennemis ici. D'accord? Donc là, on peut avoir... Bon, je vais faire ça, ok. Alors ici, il est question d'avoir des nouvelles, d'avoir des informations, d'avoir des communications par rapport à peut-être des actes de malveillance, par rapport à des personnes autour de vous qui peuvent être jaloux, jalouses, des tentatives d'abus de confiance. Hein, on va essayer d'abuser de votre confiance, on va vous communiquer des choses, vous allez recevoir des informations qui risque peut-être, pour certaines d'entre vous, de ne pas vous faire trop plaisir. D'accord? Bon, on continue. C'est du général. Hein? On va voir. Ouais. Bon. Alors là, il est clairement question d'un entourage familial. Hein? On voit ici qu'au niveau de la famille, il peut y avoir effectivement des difficultés d'ordre relationnel, des conflits, des actes de malveillance, etc. etc. D'accord? Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, nous avons le cloître. Vous voyez ce cloître ici, il est là, c'est la même chose, c'est l'enfermement, c'est l'exclusion aussi. Hein, ça me fait vraiment, ces deux cartes se ressemblent énormément. Alors, il est possible ici que par rapport à ces actes de malveillance, vous vous retiriez un peu, vous vous mettiez un peu à l'abri ou vous vous isoliez un peu. Hein. En tout cas, là, il y a cette notion aussi avec le cloître de se protéger par rapport à des actes de malveillance, par rapport à des choses aussi qui pourront vous blesser, ou qui ont pu vous blesser. C'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de traverser ou que vous allez traverser. Et on voit bien ici que vous allez peut-être vous isoler par rapport à ça pour vous protéger. D'accord? Mais on vous dit bien ici avec l'Oshozen Tarot, les amis, qu'il va y avoir un nouveau cycle qui va s'amorcer, qu'il va y avoir du changement. Là, effectivement, dans le fait de se protéger, de s'isoler, c'est peut-être ne pas affronter directement les choses, enfin affronter. Essayer de se protéger au maximum et suivre le courant, tout simplement, parce que avec le temps, comme je vous le disais tout à l'heure, tout change. Hein, tout est cyclique, tout change, d'accord? Bon, nous avons la campagne santé, nous avons le despotisme, ouais. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, magnifique! Ben, dites donc, celle-ci, elle vient nous mettre du baume au cœur, les amis. Hein, d'accord? Alors, on a effectivement des actes de malveillance ici qui peuvent vous mettre dans une position un peu beaucoup, même inconfortable, d'accord? Trahison, despotisme nouvelle. Vous allez avoir des communications quant à des personnes, peut-être des informations sur des personnes de votre entourage qui vont certainement vous mettre dans une position un peu dans laquelle vous allez vous sentir coincé, bloqué, d'accord? Avec le despotisme, on est soumis à quelque chose, on est aussi soumis ici à ses propres angoisses, à ses propres peurs aussi. Alors, ça peut concerner, comme je vous disais, des personnes de la famille. Hein. Là, on a des problèmes familiaux. On a des choses quand même au sein de la famille assez conflictuelles, des coups bas, vous voyez, des choses pas très sympas quand même. Vous allez peut-être apprendre par quelqu'un
aussi d'un entourage proche ou de la famille que qu'on vous veut pas forcément du bien, qu'il y a des personnes de la famille pour X raisons qui vous en veulent, etc. Ou en tout cas, vous allez peut-être vous retrouver coincé dans des conflits familiaux, etc. Enfin bon, une situation quand même dans laquelle vous allez être un peu bloqué, vous n'allez pas trop pouvoir avancer, il y a cette notion de soumission, et de fatigue, de lassitude et quelque chose qui fait que le moral est particulièrement en berne, hein, d'accord? C'est très bien qu'on ait cette carte-là, surtout en fin de tirage, c'est-à-dire plutôt en fin d'hiver, d'accord? Ici, ça peut être la famille, mais aussi un entourage proche. On peut parler d'une équipe, on peut parler d'une association, on peut parler d'une équipe de travail, de collègues, etc. On peut parler effectivement de jalousie au sein d'une équipe de travail par rapport à certaines collègues, des personnes qui sont jalouses, qui vous font des coups dans le dos, etc. Ici, on vous appelle sur cet hiver à être méfiant, méfiante, à faire attention. Voilà, hein, c'est important. On peut avoir aussi affaire à un entourage amical, pourquoi pas, ça peut être aussi des trahisons ou des actes de malveillance par rapport à un entourage amical de personnes que vous considériez ou que vous considérez comme étant des amis ou une personne, voilà. Et là, vous allez vraiment avoir des informations qui vont quand même vous plomber un peu par rapport à ça, d'accord? Alors, là, j'ai l'impression quand même que sur cet hiver, il va falloir vraiment, vraiment vous reposer et il va falloir vraiment prendre du recul par rapport à cette situation parce que là, on voit quand même que ça impacte votre bien-être émotionnel et pourquoi pas physique aussi. Hein, on a, avec Campagne Santé et le cloître, on peut avoir une mise au repos. Il peut être question aussi de burn-out ici par rapport à un contexte professionnel particulièrement pesant, particulièrement lourd. On peut avoir affaire à un supérieur hiérarchique ici malveillant, à une direction, vous voyez, par rapport à si vous travaillez dans une entreprise, etc. Vraiment un petit peu sans pitié, j'ai envie de dire. Et il est possible pour certaines d'entre vous que vous soyez en arrêt maladie dans l'hiver, durant cet hiver, parce qu'ici, on a quand même le repos. Avec le cloître, on peut avoir aussi cette notion pour certaines d'entre vous de convalescence aussi, voilà, de maison de repos, vous voyez, se refaire une santé, etc. Aller à la campagne aussi, se mettre au vert, pour faire le vide, pour faire le point, il y a vraiment cette notion de prendre du recul, on a besoin de laisser poser les choses. Ici, j'ai quand même Campagne Santé, Volperte et Despotisme. Ici, il y a quand même une grosse perte d'énergie, une perte de morale, etc. Je suis désolée, hein, mais là, c'est les cartes qui parlent, c'est Monsieur Béline, c'est les messages, je vais pas vous vendre du rêve si, de toute façon, voilà, il n'y a pas matière à... Bien que les amis... Après, vous voyez, on va voir que ça va vraiment... Tout ça, ça va être derrière vous. Mais il y a quelque chose de particulièrement lourd ici concernant un entourage et qui va avoir un impact peut-être sur votre morale. Vous voyez, ici, vous vous sentez exclu, vous vous sentez rejeté. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez empêché. Il y a peut-être pour certaines d'entre vous, je précise que c'est général, que ça ne parlera pas à tout le monde, un contexte de harcèlement moral aussi, pourquoi pas, burn-out, beaucoup de stress, etc. On a des rapports aussi conflictuels
au sein d'un groupe, au sein d'une association, d'un partenariat, d'une équipe, etc. Il y a aussi des soucis d'ordre familiaux, d'accord ? Tout ça, ça contribue à vous fatiguer énormément et il peut y avoir un arrêt de travail, comme je vous disais, un temps de repos, une mise au vert. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Éloignez-vous de tout ça et je pense que c'est ce que vous allez faire. Décidez de, quand on dit suivre le courant, je vous disais tout à l'heure, c'est lâcher prise. Hein, vraiment, ne pas résister à ça, ne pas vous rigidifier par rapport à ça, laisser les choses, les cycles suivre leur cours, hein, et là, on voit vraiment qu'il y a un changement de cycle important. De toute façon, comme on dit toujours, c'est le retour de bâton, le karma, etc. Et là, il y a quelque chose qui va changer et ce changement hyper positif, hyper bénéfique, il est là. Cette carte bleue de l'oracle Béline, c'est celle qui vient quand même neutraliser les cartes très lourdes de Monsieur Béline, les cartes qui ont un côté beaucoup plus sombre ici. Et là, cette carte bleue, c'est en fait les ennuis derrière et un bel avenir. Moi, je l'appelle la carte du bel avenir. C'est une carte de protection, de solution trouvée, d'éclaircissement de situation. Vraiment, c'est une carte qui vient presque sauver la mise, hein, qui vient presque en sauveur. Voilà, c'est la plus belle carte de l'oracle Béline. Ici, on voit bien, hein, dans le courant de cet hiver et par rapport aux difficultés, par rapport aux blocages, etc., que vous pouvez traverser, pour certaines d'entre vous, vous allez avoir une porte de sortie. Il y a quelque chose vraiment qui va vous permettre de sortir de cet isolement, de cet enfermement et de pouvoir enfin vous ouvrir de nouveau à la vie. Il y a vraiment des choses positives vers la fin de l'hiver, d'accord ? On peut aussi vous communiquer des nouvelles qui vont vraiment... si vous avez, pour certaines, des petits soucis de santé, il est possible que vous ayez, sur la fin de cet hiver, ou dans le courant de l'hiver, des bonnes nouvelles concernant votre santé. Il est possible que l'on vous annonce une fin d'hospitalisation pour certaines, ou une fin de convalescence. Hein. Pour certaines, on a, effectivement, on peut être en période de convalescence aussi. On voit bien que sur la fin de cet hiver, vous allez sortir de ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose de positif qui va venir ensuite. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a un partenariat ou une union avec un homme et vous voyez, on a bien cette notion de conflit. Hein. Ici, tout est bloqué. Il y a cette notion de lutte aussi. On peut être en procédure aussi, cours de procédure juridique, tout ce qui concerne le juridique par rapport à son employeur. On peut être en cours de procédure dans des démarches administratives, etc., par rapport à la famille aussi. Mais ici, il est question quand même, avec la carte entreprise, d'employeur quand même, dans le cadre professionnel. Hein. Il est possible ici que l'on rompe un partenariat, une association aussi. On peut avoir une rupture de contrat, d'engagement, etc., là, vous allez découvrir des choses, et notamment des choses qui sont sur le point de se casser la figure. Il y a peut-être aussi, pourquoi pas, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient, une liquidation judiciaire pour une entreprise, pour une société, etc. Bon, bref, quelque chose qui s'arrête. Donc, on peut être aussi dans des procédures juridiques, d'ordre juridique, quel que soit le domaine, que ce soit relationnel, sentimental, personnel, avec une administration quelconque, ou familiale et, bien entendu, professionnelle. D'accord ?
En tout cas, là, je pense qu'il y a une situation qui va se débloquer, mais il est clair que là, vous allez... il y a une sorte d'enfermement ici, cet hiver, de vous mettre vraiment... il y a cette notion de... Je ne bouge plus, comme si vous étiez figé, comme si, voilà, je ne bouge plus, je me protège, je me mets au vert, je vais peut-être passer quelques jours aussi à la campagne, ou dans la nature, à la montagne, au bord de la mer, pourquoi pas, pour un peu faire le point, pour me reposer, etc. Il y a cette notion de... vous voyez, suivre le courant, ça n'est pas lutter, c'est accepter les choses et se laisser porter par ce que la vie, par ce que l'univers nous met sur notre chemin. Et en fait, le fait de lâcher prise, de ne pas lutter, voilà, d'être dans ce lâcher-prise-là, ça va vous permettre, je pense, de sortir de cet état d'enfermement, d'isolement, pour certains des angoisses, peut-être des crises d'angoisse, de la déprime, etc. Mais pour pouvoir ensuite, là vraiment, vous ouvrir à nouveau. Il est nécessaire de se reposer, de prendre soin de soi. Hein, ici, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de vraiment prendre soin de soi et surtout se mettre à l'abri des attaques de toutes sortes, jalousie, etc., se préserver, d'accord? Il est possible pour certaines qu'il y ait des virus, un virus particulièrement... alors, on a beaucoup de grippe en ce moment, hein, les amis. Bon, il y a toujours le Covid, mais bon, bah ça, voilà. Hein, parce que là, on a du repos, on a campagne santé, au niveau de la santé, on a une baisse de tonus, d'énergie, etc. Avec Volpert ici, on peut avoir, avec ces deux cartes, cette notion de virus, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion d'arrêt de travail, de repos, etc. Vous pouvez avoir affaire à la médecine du travail pour aussi demander un arrêt de travail par rapport à une ambiance, un contexte professionnel très pesant. Aussi, c'est possible, hein, vous pouvez avoir affaire à la médecine du travail ici avec cette carte, hein, d'accord? Ok, ben dites donc, ouais, c'est... Mais ne vous inquiétez pas, voilà, suivez le courant et tout ira bien. Hein, mais voilà, c'est vraiment le message. Ouais, on a des nouvelles ici, des informations. Vraiment, hein, on a beau le regarder dans tous les sens, qui sont, hormis cette ligne-là, qui sont quand même... qui vont vous alerter sur certaines choses. Voilà. En tout cas, on va vous communiquer aussi des informations qui vont vous permettre de vous protéger, d'accord, hein, de faire attention et de vous protéger. Ça, c'est important. Vous allez recevoir les bonnes informations au bon moment et ça va vous permettre d'assurer vos arrières et de vous protéger, d'accord? Donc, méfiance, soyez vigilants, reposez-vous, et puis prenez du recul et de la hauteur par rapport à tout ça. Voilà, hein, qu'est-ce qu'on a ici? L'accident, la réussite. Il y a cette notion de, ouais, de quelque chose de soudain. On a quand même la réussite au milieu. Hein, donc, ici, il y a cette notion, il y a deux cartes martiennes, hein, donc de feu. Le feu, la lutte, le combat, etc. Les honneurs, les présents. Donc, vous allez... les honneurs vous seront rendus de toute façon. Hein. La roue va tourner. La roue va tourner, ça c'est clair. Mais en attendant, il va y avoir du stress par rapport à un environnement, à un contexte, ouais, ou à des soucis par rapport à un virus, etc. Rien de méchant, rien de grave, hein, je vous le dis quand même. Voilà, voilà mes chers lions. Ben, écoutez, hein, je suis... Pour cet hiver-là, vous savez que pour celles et ceux qui me connaissent, et surtout avec Monsieur Béline,
Voilà, on n'est pas au pays des bisounours et de toute façon, il n'y a rien de grave. Hein, rien de grave. Simplement, lâchez prise, suivez le courant et tout passe. Dites-vous bien que tout passe. Merci, Monsieur Béline, même si vos messages étaient un petit peu lourds. Tout est impermanence, tout est... Ouais, c'est l'impermanence hein, de la vie, des cycles de la vie comme ça. Ouais. Peut-être que vous êtes actuellement dans cette situation. Donc, si c'est le cas, dites-vous bien que les choses vont quand même s'améliorer. Il faudra être encore un peu patient, patiente. Voilà. Hein. Alors, sentimental, relationnel. Voyons voir les messages avec l'oracle coup de cœur. C'est parti, mes amis, tableau en neuf. Mes chers lions, votre tableau est prêt. Bon, en dos de deck, j'ai la crise. Mais décidément. Allez, on va aller voir. On en va peut-être avoir des super messages quand même. Hein. Quand même. Allez. Qu'est-ce qu'on a en centrale? On a le temps. On a le temps. On nous parle du mois de février. Comme je vous le disais précédemment, on vous demande d'être patient. Patient, patiente. D'accord? Voilà. On a la jalousie... La cigogne, la croix, ok. Déplacement, le temps, ok. D'accord. L'amour, le visuel, le labyrinthe et le triangle. En dos de deck, nous avons la crise pour vous, consultants, consultantes. Nous avons les outils qui nous parlent de pouvoir trouver les outils nécessaires à affronter une situation de crise au sein d'un relationnel ou au sein d'un couple, quelque chose qui progresse, le piment, ok, et le deuil. Bon, ouais. On va travailler à faire progresser une relation où on va travailler à oublier, enfin pas oublier, mais passer à autre chose pour faire vraiment clôturer un cycle une période de deuil quant à un relationnel, des épreuves, etc. D'accord? On a besoin de progresser par rapport à ça et on a besoin de faire le deuil de quelque chose, d'une relation en tout cas, ou de quelqu'un. Ok. Ouais. J'ai l'impression vous êtes dans une période de crise émotionnelle, crise existentielle, crise émotionnelle, hein, vraiment, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, effectivement, avec la croix, on a cette notion d'épreuve, d'accord? On a, ouais, jalousie, la croix, la cigogne. Alors, je vais commencer par les célibataires. Allez, pour vous, mes chers amis célibataires, je pense que là, il y a quelque chose dans lequel vous étiez enfermés. Il y a toujours cette notion d'enfermement. Hein. On l'a ici avec l'exclu, on l'avait avec le cloître tout à l'heure. Il est nécessaire ici d'avancer, hein, parce qu'avec la cigogne, c'est ça bouge, on avance, c'est les nouveaux projets, etc. C'est aussi les déménagements, pourquoi pas. Il est question que, effectivement, pour certaines d'entre vous, d'avancer par rapport à des épreuves quant à un ancien relationnel, un ex-partenaire ici, une relation dans laquelle vous vous êtes senti enfermé, qui vous a peut-être dans laquelle vous n'étiez pas épanoui, etc. Hein. Ici, il y a eu vraiment des épreuves et là, il va y avoir, j'ai l'impression, un
un vent de nouveauté par rapport à ça. Vous allez vous défaire de vos chaînes, mais là, il va falloir vraiment faire un travail par rapport à ça, d'accord? Avec la cigogne et le temps, ok, les choses vont bouger, d'accord, mais ça va prendre un certain temps, et c'est pour ça qu'on vous dit, soyez patient, soyez patiente. Parce qu'ici, on voit bien avec le labyrinthe qu'il y a des choses qui tournent en rond. Vous n'arrivez pas à vous sortir de quelque chose ici, émotionnellement parlant. Ça va se faire avec le temps. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est... Et vous voyez, ici, il y a marqué « lâcher prise ». D'accord? Lâcher prise, je vous l'avais mentionné dans « suivre le courant ». Donc, ici, des choses qui vont être solutionnées, en tout cas, vous allez trouver une porte de sortie, etc. On vous parle ici avec le temps du mois de février. Donc, vous voyez, on est fin décembre, là, janvier, février, voilà. C'est quelque chose qui dure certainement depuis un certain temps, on vous le dit bien ici. Il y a des épreuves vraiment... à passer, à surmonter, vous allez le faire. Et ici, il est question vraiment de sortir de quelque chose qui tourne en rond et de trouver une porte de sortie, ok? Mais ça va se faire. Ici, avec les déplacements, on voit bien que les choses vont bouger. Certes, il y a des déplacements à prévoir pour un visuel, pour vous, chers amis célibataires. Ici, les choses vont bouger avec ces déplacements, comme avec la cigogne, mais il est possible que vous vous déplaciez pour rencontrer quelqu'un, d'accord, pour discuter d'une situation, d'un relationnel dans lequel vous vous sentez enfermé. C'est peut-être une relation à distance, c'est peut-être une relation aussi dans le cadre familial, dans le cadre amical, etc. En tout cas, ici, sur les prochains mois, il va y avoir des déplacements à prévoir, il va y avoir des visuels à prévoir, hein, pour pouvoir mettre les choses au clair, pour pouvoir vous sortir de cet enfermement, de ces contraintes aussi. Il y a beaucoup de contraintes sur un relationnel. Il est question aussi pour vous les célibataires, peut-être d'une ex-partenaire, comme je vous le disais, ou d'un ex-partenaire, et de régler les choses une bonne fois pour toutes, et de retrouver une certaine liberté par rapport à une ancienne relation. Ça va peut-être nécessiter un visuel, une explication de visu, et vous aurez des déplacements à faire ici. En tout cas, les choses vont bouger, ça c'est clair, hein. Ici, il y a effectivement des épreuves amoureuses, il y a eu des épreuves amoureuses. Soit vous étiez dans le cadre d'une triangulaire, chers amis célibataires, l'amour a été mis à mal, hein, vraiment. On voit bien que il y avait quelque chose qui tournait en rond, il y avait quelque chose qui vous retenait, mais ici, on voit bien, en tout cas, que vous allez décider de sortir de cette relation compliquée. Pour moi, vous sortez de cette relation compliquée. Ça vous enchaîne trop. En tout cas, il y a des épreuves que vous allez devoir surmonter et vous allez réussir à le faire. Ça, c'est clair. Là, pour les célibataires toujours, il est possible qu'il y ait des déplacements, que lors de déplacements, pardon, divers et variés, vous allez avoir peut-être envie de bouger, vous allez avoir un peu ce sentiment de liberté comme ça, une fois que vous aurez surmonté ces épreuves. Je pense que vous êtes dans ce processus. Et lors d'un déplacement, ici, il est possible que vous rencontriez quelqu'un. Parce qu'ici, on a quand même la carte de l'amour. On a ici le mois de février. Ici, on a 3 jours avec cette carte-là. Mais bon, puis la notion de temps en voyance est très relative. Mais en tout cas, je pense que là, les choses vont bouger aussi, assez rapidement quand même pour vous, mes chers célibataires, et que l'amour est peut-être au rendez-vous.
En tout cas, en milieu d'hiver, ça c'est fort possible, février, mars, ouais c'est ça, en milieu d'hiver, d'accord? Donc peut-être des déplacements par rapport à une rencontre, je ne sais pas, via les réseaux sociaux, quelqu'un qui n'habite pas dans votre région, etc. Ou peut-être une rencontre lors de déplacements, peut-être des petits séjours en vacances, des déplacements, des petits voyages, etc. L'amour est peut-être au rendez-vous, d'accord? Pour les couples et les situations compliquées. Ici, je pense que dans le cadre d'une triangulaire, il y a des déplacements à prévoir, il y a des choses qui vont bouger, vous vous sentez emprisonné ou l'autre personne impliquée dans la relation triangulaire se sent pieds et poings liés et n'est pas disponible pour, ou va vous dire qu'elle n'est plus disponible, en tout cas pour continuer cette relation. Ici, ça va nécessiter un visuel, ça va nécessiter des déplacements. Allez voir la personne en question, discuter de certaines choses pour vraiment se défaire de cet enchaînement. Il y a cette notion aussi peut-être de dépendance affective ici. Il y a peut-être un partenaire, une partenaire qui est jaloux, qui est possessif, exclusif, à moins que ce ne soit vous. Ici, on voit bien que la situation est bloquée, doublement bloquée, triangulaire. Voilà, c'est un broglio, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Et je pense que là, il va y avoir explication, déplacement, visuel, etc. Il va y avoir des épreuves à traverser par rapport à une relation triangulaire. Je pense que les choses vont bouger avec le temps, en tout cas. Il y a quelque chose ici qui va faire avancer les choses et qui, à mon avis, de toute façon, il va falloir prendre une décision parce que ce qu'on nous dit ici, c'est que dans le cadre d'une relation compliquée ou triangulaire, vous êtes enfermé dans cette relation et c'est trop compliqué à vivre, il y a trop d'épreuves, ça n'avance pas. Ici, je ne peux pas vous dire que ça va avancer, parce que, qu'est-ce que je vous avais dit, travail, nana, et le deuil, hein, il y a la fin de quelque chose quand même, hein. Donc moi à mon avis, il va y avoir des déplacements, il va y avoir un visuel, et vous vous sentez trop enfermé dans une relation qui n'est pas épanouissante, qui ne vous convient pas, qui ne vous apporte pas ce que vous voulez. Et là, je pense que les choses vont bouger, vont avancer, dans le courant de l'hiver, milieu d'hiver, mais je pense que vous allez vous défaire de cette relation. Pour moi, c'est le message que j'ai. Dans un couple, dans une relation existante, il y a des épreuves au sein du couple, d'accord? Il y a quelque chose qui tourne en rond ici. Alors là, je ne parle plus des triangulaires ou des relations compliquées. Ici, on est dans des épreuves de couple, hein, on a bien cette carte de crise, hein, crise de couple, hein, ça arrive à tout le monde, à tous les couples. Je pense que là, les choses vont avancer, vont bouger quand même. Il y a du nouveau, il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles aussi, des nouvelles choses qui vont s'amorcer. Il y a la nécessité de peut-être mettre les choses au point par rapport à quelque chose d'enfermant dans un couple. Il est possible que la personne de votre cœur soit particulièrement jalouse, possessive, à moins que ce ne soit vous. Et ici, il va falloir en discuter, il va falloir vraiment mettre les choses à plat, pour vous sortir de cette situation parce que vous êtes trop enfermé dans votre couple, d'accord? Donc, on a vraiment des épreuves ici au niveau de l'amour. Avec le temps, je pense que là, ça avance, l'amour revient, etc. Mais il faut vous sortir de cette situation-là d'enfermement et de passer un cap et de passer au-delà des épreuves. En tout cas, il y a des choses ici qui sont trop contraignantes, hein, et dans un couple, d'accord? Il est possible que, oui, vous n'ayez pas
la possibilité de vous déplacer comme vous voulez, de partir comme vous voulez. Peut-être que vous aurez envie de partir tout seul, dire à votre conjoint, conjointe, écoute, là, moi, j'ai besoin de prendre l'air, je me sens trop enfermée dans notre couple, j'ai besoin de prendre une semaine au vert, d'aller voir des amis, etc. J'ai besoin, voilà, de m'oxygéner par rapport à notre couple. C'est possible aussi, j'ai besoin de faire le point, de trouver, va falloir qu'on trouve des solutions, mais là, j'ai besoin de respirer. J'ai vraiment cette notion-là. Parce que j'ai l'impression que vous êtes trop enfermé dans un couple ici. Il y a vraiment cette notion de chaîne et de jalousie, hein. Ouais. Je regarde si j'ai d'autres messages. Dans une relation existante à distance, on a des déplacements, je vous l'avais déjà dit, pour voir la personne. La personne en question, il est possible que vous aperceviez que cette personne est jalouse, possessive, exclusive, d'accord? Et que ça vous paraisse quand même assez compliqué aussi. En tout cas, il y a des déplacements à prévoir pour des entrevues, hein, voilà, des visuels. Ok. Bien, bah écoutez les lions, il y a des choses à régler aussi au niveau relationnel, des choses à dépasser, ça c'est clair, mais vous allez le faire, vous allez y arriver mes chers amis lions. Je vous souhaite un bel hiver 2023. Et puis, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt. On se retrouve pour les guidances hebdomadaires et les guidances du week-end. Bye les amis.